Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Tigiste. Bienvenue dans Focus, votre rendez-vous d'analyse et de compréhension sur les grands enjeux de notre territoire. Et ce soir, nous allons nous intéresser à un événement devenu incontournable en Guadeloupe. Il s'agit bien de Joua Tradition présentée par Cap Excellence depuis plus de 20 ans. Cette manifestation agricole, artisanale, culinaire et florale met en lumière finalement la richesse de nos savoir-faire, la force de nos traditions et l'ingéniosité aussi de celles et ceux qui bâtissent chaque jour notre identité collective. Le dimanche 14 décembre de 7h jusqu'à 21h, le parc d'activités de Jarry se transformera en un carrefour vibrant de traditions, de rencontres et d'innovations. Une journée immersive où finalement se mêle l'authenticité des goûts d'antan et la richesse des cultures locales et de la créativité contemporaine. Pour décrypter ces enjeux de cette édition 2025, ce soir, le plateau se succédera avec plusieurs invités. Mais pour l'heure, je reçois Madame Polyfonte qui représente Magnifique Nature. Belle, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien en forme, toujours d'ailleurs. J'adore, il y a de l'énergie, je prends. Et puis vous êtes accompagnée de Madame Alexis, consultante mais surtout organisatrice de vie, c'est ça? Auteur des agendas et plannants, pas comme les autres. Bien, bonsoir et merci pour l'accueil. Je suis très contente de vous avoir. On va aborder du coup la dimension des activités, ce qu'on va pouvoir retrouver. Vous aurez évidemment vos propres stands, mais je vais d'abord m'intéresser à vous, Madame Polyfonte. Votre univers repose sur la valorisation subtile des plantes, de la nature et du bien-être. Exact. Comment êtes-vous parvenu à inscrire votre démarche dans la tradition tout en lui apportant une signature un peu contemporaine? Excellent, quelle question! Alors moi je suis thérapeute en naturopathie. Et d'abord, avant ça, j'étais responsable d'une parapharmacie. Je travaille dans les cosmétiques pendant des années. Reconversion, donc j'ai passé mon diplôme pour être naturopathe. Et je fais des cosmétiques. Et j'ai toujours aimé les plantes depuis très petite. L'amour des plantes. Et ma mère, je la voyais planter. J'ai toujours aimé ça, mais je ne savais pas que j'avais ce talent-là en moi. J'ai toujours pensé que c'était que ma mère qui pouvait planter, puis on dit que la main verte, voilà. Pourquoi et en un fait, problème de légitimité? Oui, c'est ça. Peut-être que moi, je ne pensais pas que j'étais capable, finalement, au bout du compte. Et finalement, en passant le diplôme de naturopathe, en tant que thérapeute, et en passant les cours de phytothérapie, d'aromathérapie, mais je ne sais pas, quelque chose s'est déclenché en moi. Parce qu'on a fait des ateliers. Et quand j'ai fait les ateliers, qu'on a parlé du moringa, des plantes médicinales, la citronnelle, et tous les plantes qu'on a en Guadeloupe, mais ça arrivé quelque chose de moi de très fort. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais me mettre encore dans la terre. Et lorsque j'ai commencé à planter, ça a commencé à porter vraiment du fruit. Donc je me suis dit qu'en fait, c'est pas seulement, comme on dit, seulement la main verte, mais c'est l'intention qu'on porte. Je crois que lorsque les gens ont vraiment l'amour de vouloir planter et ils aiment ce qu'ils font, ça porte du fruit. Et c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que quand moi je fais du bien-être autour de moi, en tant que thérapeute, j'aime les gens. Je crois qu'il y a des gens qui font le métier, il y a des gens qui sont nés pour ça. Comme une vocation. Exactement. Ça quête. Et je crois que c'est vraiment écrit en moi, en fait, de pouvoir prendre soin des êtres humains, du bébé au senior, par les moyens des plantes, par les moyens des cosmétiques que je fais, par les moyens aussi des massages que je fais. Et c'est ce que je veux véhiculer, de l'énergie qui est en moi, de le transmettre aux autres. Et voilà. Magnifique. Et donc, vous l'avez dit, ça fait Magnifique Nature. Bah oui, alors c'est vrai qu'on voit que vous êtes chargé, vous n'êtes pas arrivé les mains... non, comment on dit? Les mains libres? Libre, exactement. Merci, il est tard pour moi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous nous avez ramené? Alors, j'ai amené plein de choses. Alors, moi, il faut savoir que j'ai gagné des prix, puisqu'on parle de Joua Tradition. Félicitations, déjà. Merci beaucoup. et donc, j'ai le produit phare de la gamme, c'est le Sentibon. C'est un déodorant naturel. Voilà, c'est le premier que j'ai fait sortir en 2021, en plein Covid. Okay. Donc c'est un déodorant qui est à base de cire d'abeille de Guadeloupe, d'huile de coco qui est antibactérien, de farine de glytam qui est de Guadeloupe, qui est testé à l'Institut Pasteur, et le pot dure 6 mois. Ok. Donc il n'y a aucun perturbateur endocrinien, c'est de la cire d'abeille naturelle, tout est naturel, il n'y a aucun produit chimique dedans. Et en fait c'est économique. Et en fait, il faut l'utiliser une fois par jour. Okay. Ça neutralise la bactérie qui donne les mauvaises odeurs, et pendant 24 heures, vous ne pas avoir d'odeur. Ok. Ce n'est pas un antitranspirant, parce que les toxines s'éliminent par les pores. Si vous prenez un antitranspirant, ça bouche les pores et où on va s'éliminer les toxines. Donc ça devient néfaste pour notre santé. Donc c'est important d'avoir un produit qui assainit et qui vous empêche de transpirer naturellement sans pour autant avoir d'odeur. C'est ça l'avantage. Donc vous avez 3 senteurs, orange amère, là ici, menthe poivrée, et le dernier qui vient de sortir, bois d'Inde Annie. Oh. Donc c'est très agréable, c'est très fleuri, anisé. Donc c'est agréable, c'est une note florale et c'est agréable. Comment on arrive à cette idée qui germe en tête pour qu'on arrive avec ces pots, ces produits qu'on présente finalement aux clients? Quelles sont les étapes clés? Alors exactement, alors c'est une cousine à mon mari qui me dit, Olivia, son ami a un fils qui a des problèmes de transpiration.
et est-ce que je peux faire un déodorant? Je dis, moi, un déodorant? Pour moi, je ne pensais pas être capable. C'est pour ça que je dis que des fois, on a tous des talents en nous, et on ne peut pas imaginer qu'on est capable de faire ça. Donc, elle me dit de faire un déodorant. Je dis, bon, ok. Donc, je reviens avec tout, parce que j'ai toujours travaillé dans les cosmétiques. Donc, je reviens dans mes livres, je regarde les recettes, et de là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut adapter avec les matières premières de Guadeloupe? Donc, la farine de ductame, qui a un pouvoir absorbant, l'acide d'abeille qui nourrit la peau, qui est émolliente. Et je me dis, bon, ben là, les huiles essentielles qui sont antibactériennes, parce que j'ai appris en cours. Et de là, je crée le premier déodorant. Je lui donne, elle achète, elle revient vers moi, et elle me dit, incroyable, son fils n'a plus d'odeur. Qu'est-ce que j'ai mis dans le produit? Ah bah ouais, tout le monde veut savoir. Voilà, c'est incroyable. Magique. Donc, bah oui. Donc je lui dis, ok, alors je commence à faire connaître le produit. Les gens me disent, mais madame, ça fonctionne. Une dame que j'apprécie, une dame me dit, fais un marché. Je fais les marchés, tout le monde me dit, mais c'est incroyable. Ça marche très bien. Alors je me dis, bon, je vais encore plus loin. Je fais analyse. On me dit que c'est super, mes analyses sont bien et tout. Impec. Donc chaque année, je fais analyse à Institut Pasteur. Mes résultats sont bons. Je suis contente. Et de là, ça m'a fait connaître. Comme maintenant, c'est déjà en pharmacie, certaines pharmacies, en épicerie fine. Donc et ça a été reconnu par vos pairs. Voilà, exactement. Et il y a aussi, j'ai gagné le prix de l'émission C'est à vous de jouer, qui était sur Guadeloupe, Martinique et Guyane. On était 27 candidats et j'ai gagné par rapport au Sentibon. Mais bravo! Oui, merci. Mais c'est ça aussi, entreprendre, voilà, ça c'est un magnifique exemple et c'est très très inspirant, ma foi. Voilà, mais vraiment, c'est pour ça que je vais encourager aujourd'hui tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui ont du talent, qui ont des capacités, de se donner les moyens. Parce que des fois, on va avoir des doutes, des inquiétudes. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on fait un monde? Donc, d'essayer, d'y aller. Et c'est après qu'on voit les résultats. Mais de ne pas se brider et de ne pas se laisser juger par les autres, dire, mais tu n'as pas réussi, tu n'es pas capable. Il faut le faire. On y va. Et pour rebondir sur la tradition, bien sûr, on est encore toujours sur le thème, j'ai gagné ce prix. Alors, il faut savoir qu'à Joie à Tradition, on donne toujours des prix par catégorie. Oui. Et moi, j'ai gagné la catégorie bien-être. Et donc, j'ai gagné ce prix pour les 20 ans de Joie à Tradition l'année dernière. Et donc, ils ont élaboré... Il a l'air lourd, hein? Ouais, exactement, il pèse bien. Et donc, c'est un artiste qui a représenté la feuille de fruits à pain. Oh, donc pour moi, c'était personnalisé. Voilà, c'est personnalisé. Chaque année, c'est personnalisé. Et c'est l'artisan qui est inspiré. Donc, pour moi, c'est Profusion pour Magnifique Nature. Ça porte du fruit. Alors, moi, je suis contente. Ça vous était destiné. Exactement, voilà, c'est symbolique. bien sûr. Et donc, pour revenir, maintenant, je fais... Et c'est ce qui m'a fait gagner. C'est le baume naturel. Donc, c'est une crème pour le visage, les lèvres et le corps, à base de groseille pays, vanille de Guadeloupe de Baïf, coco de Baïf, parce que j'aime bien dire le fournisseur, parce que c'est des Guadeloupéens que je travaille avec des Guadeloupéens. C'est important de le notifier. C'est important, l'origine, parce que je veux vraiment valoriser les producteurs locaux. On ne peut pas tout faire, parce que la filière n'est pas assez grande, mais dès que je peux, c'est effectivement ce produit-là, il n'est pas en grande quantité, parce qu'ils ne produisent pas en grande quantité, mais je veux les valoriser pour ce qu'ils font. Pour leur matière première et la qualité de leurs produits. Parce que le coco est première pression à foie, la vanille est bio, voilà, c'est de bonne qualité. Et c'est ce que le jury a aimé, puisque c'était innovant. Et il n'y a pas de fragrance rajoutée, il n'y a pas d'huile essentielle rajoutée, tout est sur le sol guadeloupéen. Et donc, c'est pour ça que j'ai gagné ce prix. Alors, j'ai hâte de vous retrouver à mon stand, à Joie Tradition, qui a lieu dimanche 14, de 7h à 21h. Moi, je vous attends aussi. Et en tant que thérapeute naturopathe spécialisée dans le diabète et la perte de poids, n'hésitez pas aussi à venir me voir à mon stand et me poser des questions avec plaisir. Et vous avez peut-être aussi des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes active et qu'on peut prendre contact, regarder un peu ce que vous faites. Exactement. Alors, moi, je suis sur Instagram. Donc, c'est Magnifique Nature by Olivia. Mon cabinet est à Bellecour, à Bumao. Et aussi, vous avez mon Facebook qui est Magnifique Nature. Voilà. Des bienfaits au quotidien. Alors, j'ai juste une petite question aussi pour vous. Oui. Quel rôle vous attribuez à ces événements comme Joie et Tradition? Est-ce que c'est pour vous un moment important dans la reconnaissance de votre travail? On a pu le voir avec cette récompense que vous avez eue l'année dernière. Est-ce que c'est important de montrer que vous êtes là, que vous êtes sur le terrain, que vous existez? Oui, parce que pour moi, Joie et Tradition, c'est un événement incontournable. C'est une fois par année. Donc, il y a beaucoup de gens qui se déplacent sur ce rendez-vous qui est une fois par année. Donc, il y a une grande majorité de personnes qui viennent et ça valorise notre travail. Beaucoup d'artisans qui viennent, par l'artisanat, les artistes, les bijoux, les agrotransformateurs, les agriculteurs qui viennent à ce marché, ils veulent justement qu'on reconnaisse leur travail. Et Joie à Tradition, c'est un moment, Cap Excellence, met en valeur et en lumière les artisans. Et on reconnaît notre travail, parce que c'est des heures de travail, des heures de recherche. Dans tout ce qu'on fait, on travaille très dur. Ce qu'on fait sur l'artisanat, c'est très difficile. On dort à pas d'heure. Et là, ce moment-là, c'est un moment qui est vraiment de reconnaissance. Et moi, aujourd'hui, je me dis que j'ai travaillé dur. Et lorsqu'on m'a donné mon prix, les larmes étaient là. Et je me dis, aujourd'hui, je vais donner aussi ce courage à tous ceux qui viendront aussi nous voir. Et les Guadeloupéens, vous dire qu'il y a des Guadeloupéens qui travaillent dur et qu'il y a du travail qui se fait. Et que l'excellence est là aujourd'hui.
Et on a du talent en Guadeloupe. Et la Martinique et la Guyane, on a du talent. Donc venez nous voir dimanche. C'est une fois par année. Arrêtez tout ce que vous voulez faire. Venez dimanche nous voir. Tous les 150 exposants seront là, et même plus, je crois. Plus, ouais. Qui sont plus, pour venir valoriser et donner votre contribution, justement, pour le travail fait. Voilà. Magnifique. Alors on comprend en tout cas l'investissement de ces talents qui vont tous germer ce dimanche. On va parler aussi de la structure, de l'organisation et cette fois-ci je me tourne vers vous Madame Alexis. Vous allez présenter vos agendas qui sont aussi sur la table, ces planeurs pour s'organiser pour 2026 avec de très beaux projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre quête, finalement? Bien sûr, merci pour de l'invitation. Je suis l'auteur des agendas et des planeurs, pas comme les autres. Alors, je suis consultante en gestion de projet et j'ai vraiment eu à cœur de créer des outils qui puissent aider au quotidien les personnes à poser leurs idées, mais surtout à aller au bout de leurs rêves. Et du coup, on a créé donc les agendas pas comme les autres. Donc, avec cette particularité de mettre en avant des femmes aussi. Oui, parce que chaque année, on a une édition particulière. Donc, pour 2025, on était parti sur une édition sur les remèdes rasés. L'idée derrière les agendas et les planeurs, c'est de véritablement mettre en avant notre patrimoine culturel, qu'il soit immatériel ou pas. Et cette année, on a décidé de faire une édition sur les femmes vaillantes. Pourquoi Femmes Vaillantes? Tout simplement parce que chaque mois, vous allez retrouver, donc vous voyez comment il est coloré, il est bilingue, vous voyez, vraiment coloré. On a des proverbes en créole, guadeloupéen, créole martiniquais, guyanais. Qu'on n'oublie pas, voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Madame, je suis le roi qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, chaque mois, on va retrouver effectivement un portrait d'une femme inspirante, donc qui vient de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane, avec un portrait sur double page et un QR code qui va renvoyer sur une rencontre qu'on fait avec chacune de ces femmes-là, justement, pour qu'elles puissent nous partager leur parcours. Sur un format interview un peu plus intimiste? Un peu plus intimiste, vraiment en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et du coup, on va les retrouver sur nos réseaux sociaux, ces échanges où elles nous partagent leur parcours, elles nous partagent leurs défis, leurs conseils. Vraiment, c'est une mine d'informations. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir inspirer au quotidien. C'est que les personnes puissent, voilà, au fil de l'année, véritablement poser leurs objectifs en début de mois. Voyez. Ensuite, une fois qu'on a posé ces objectifs, du coup, on a la liste des choses qu'on a à faire. Exactement, parce que sans plan, on ne va pas bien loin, n'est-ce pas? Donc, toujours coloré. Et puis, forcément, si on fait un des objectifs en début de mois, à la fin du mois, on fait aussi le bilan. Voilà, pour savoir où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on en est. Donc, voilà, des outils, là, l'agenda qui est 100% guadeloupéen, ça c'est important de le dire. Je travaille qu'avec des entreprises guadeloupéennes. L'infographie, c'est une jeune guadeloupéenne, des mots 4 paroles, c'est Lorenza Montantin. L'imprimeur est guadeloupéen. Et du coup, le contenu que je fais, vraiment... Ça aussi, ce maillage guadeloupéen, c'est important de le mettre en valeur? Oui, parce que comme elle le disait tout à l'heure, on a des talents ici, on a des compétences en Guadeloupe, donc je trouve que c'est important. Quand on veut faire rayonner le territoire rayonne parce qu'effectivement, il y a des personnes qui font des choses. Donc l'idée, à travers ces outils, c'est aussi de mettre en avant toutes les personnes là qui contribuent, toutes les personnes qui font des choses. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas, ici, on a le planeur pas comme les autres, donc toujours édition. Quelle est la différence d'ailleurs? Ah, j'adore cette question. J'adore cette question. Merci de me lancer dessus. Donc voilà, le planeur, c'est l'outil qui va aider au quotidien à prendre soin de soi. Dans un premier temps, tu vois, on commence l'année en faisant un petit état des lieux, comment je me sens sur le plan de ma santé émotionnelle, le plan physique, mes relations, mon mari, ma famille, bref, on fait un état des lieux, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que j'ai envie de changer. Une fois qu'on a posé ça, on va poser véritablement les objectifs et les projets qu'on a envie de voir se réaliser pendant notre année. Quand c'est fait, vision board, c'est super important. Il faut visualiser. Alors, pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de ce que c'est qu'un vision board. Oh my God. Yeah, for sure. Donc, est-ce que vous pouvez nous simplifier un peu ce terme? Bien sûr. En fait, le vision board, c'est en fait une espèce de photographie de nous et de ce qu'on a envie de réaliser. On y colle des photos, on peut mettre des proverbes, des pensées qui nous rappellent en fait ce qu'on a envie de réaliser. Et chaque fois qu'on le regarde, on s'imagine en train d'avoir déjà la chose pour laquelle on a posé. C'est une forme de manifestation. Ah oui, mais c'est total. Il faut faire ça tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a le planeur où tout est concentré. Donc là aussi, début de chaque mois, on va avoir donc, les objectifs mensuels.
Donc là, vous avez remarqué, on a d'autres femmes. Donc, en tout, on a 24 femmes, donc 12 dans le planeur et 12 autres dans l'agenda. Donc toujours avec le QR code. Et forcément, moi, j'ai ajouté des astuces, des informations pratiques. Mon budget mensuel, c'est important chaque début de mois de faire son budget pour que justement on puisse reprendre le contrôle de ce qu'on appelle nos finances, pour pouvoir les injecter cet argent. L'éducation financière, finalement. Mais ça commence par là, en fait, pour pouvoir justement utiliser cette manne financière vers nos projets, vers des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent vraiment. Ensuite, j'ai pensé à rajouter la liste de courses qui va être le menu de la semaine. Donc, on va anticiper les menus de la semaine. Tu arraches ta page, tu vas faire tes courses, mais tu n'achètes, entre guillemets, que ce dont tu as besoin. Et c'est fini mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, en fait? Tu te grattes la tête, tu sais pas, tu es sorti du boulot, tu es fatigué. Ça n'existe plus. Une fois que tu as pensé comme ça se fait tout seul, en fait. Bah, il faut trouver ce mécanisme. Il faut se forcer peut-être au début, et après, ça devient une habitude. C'est comme pour aller au sport. C'est l'habitude. Mais tu parles d'habitude, justement, je viens avec les trackers. Les trackers, ce sont des choses... les trackers, donc je vois ici, voilà. Okay. Par exemple, on a un tracker d'eau chaque jour. On a un tracker d'émotions. Comment tu te sens? Est-ce que tu as bu assez d'eau? Et puis, du coup, tu as la liste des choses que tu as à faire par jour. On en a mis 6, tout simplement parce qu'en tant que consultante en gestion de projet, je me suis rendu compte, en accompagnant les gens et en faisant des études, que si on se mettait plus de 6 objectifs importants par jour, on finissait par ne pas les atteindre. Et être frustré. Et être très frustré. Et culpabiliser peut-être. Exactement. Petite case importante, mon rendez-vous avec moi-même. Et je l'ai bien mis sur la page hebdomadaire parce que c'est très facile de faire plein d'actions, de faire plein de choses pour plein de monde et au final, on s'oublie dans l'affaire. Eh bien, l'idée de cette petite rubrique, c'est de se dire, non, en fait, nous, on compte. Et si on va pas bien, on prend pas du temps pour soi, eh bien, on va pas tenir la route. Donc voilà, il est tout coloré, le planeur. Il vous accompagne, vraiment un compagnon de route. Et bien évidemment, si j'ai commencé par des objectifs, je finis avec mon bilan. Bilan mensuel. Exactement, pour montrer effectivement ce que j'ai accompli, ce que j'ai à poursuivre, ce que je dois refaire. Et ici, mais tu parlais du tracker tout à l'heure là. Mais voilà, un petit tracker. Cette année, vous voulez vous remettre au sport? C'est bon, on l'écrit, on l'installe ici. Sport, 1er janvier, j'ai pas été au sport, ok, je colorie pas. 1er janvier, ça va être on comprend, faisable, soyons réalistes. Le 2, le 3, et voilà, on colorie et ça permet justement de prendre ces bonnes habitudes qui nous font du bien au quotidien. Donc voilà, un outil qui nous accompagne au fil du temps à atteindre nos objectifs et à vraiment réaliser la vie qu'on veut réaliser. Voilà. Quel est, en tout cas, votre message à travers ce projet-là? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux personnes qui sont désorganisées, un peu envahies, que ce soit par leurs émotions, leur travail, leur vie familiale? Ce que je veux dire, c'est que c'est important de prendre du temps pour soi. On ne s'en rend pas compte, on part dans beaucoup de directions. Bien sûr. Mais c'est vrai que prendre du temps pour planifier, pour poser les choses, c'est la charge mentale en moins et ça permet de fluidifier. Donc, c'est gagner du temps, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais partager. Et mention supplémentaire, agenda et planeur, pas comme les autres. On ne fait vraiment pas les choses comme les autres. Une édition Femme Vaillante, c'est vraiment pour parler à nos jeunes. C'est un super cadeau de Noël qu'on peut faire à nos jeunes, à une maman qui est peut-être débordée, à quelqu'un qui a envie de structurer ses projets, qui a envie de voir véritablement son année 2026 être différente de son année 2025. L'idée, c'est ça. C'est qu'avec les femmes qu'on a mis à l'intérieur, donc différents domaines, dans différentes époques, on a Gertie Archimède, on a Aurore Francius Smith, on a Seth Formal, on a Georges Paul-Angevin, Firmin Richard, par exemple, vous voyez, des femmes qui ont accepté de partager leur histoire. Et l'idée, c'est de se connecter aussi à cette énergie et à leur parcours pour qu'on puisse se dire, en fait, le témoignage que j'ai envie de passer, en fait, c'est, écoutez, si elles sont de notre territoire, notre petit territoire, et qu'elles ont réussi à le faire, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aller décrocher nos rêves? J'adore. Complètement. J'adore, amen. Bah oui. Amen. Non, mais très inspirante, c'est délicieux. Un autre projet délicieux, c'est celui de notre troisième invité qui nous a rejoint sur le plateau, Monsieur Boisdur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, alors votre activité s'inscrit plus à la croisée de la gastronomie, de l'artisanat liquide et de la création. Comment concevez-vous le rôle de bartender dans un événement comme celui-ci? Je l'inscris dans une optique d'éducation. C'est pour apprendre en fait aux personnes qui viendront me voir ce jour à déguster des bonnes choses. J'ai mis en avant des saveurs de Noël. Donc, comme quoi, par exemple? Allez-y, mettez-nous un peu en bouche. J'ai préparé, enfin, en tout cas, je vais préparer un cocktail à base de groseille, de cannelle,
des saveurs qui sont réchauffantes et qui font penser au Noël. Voilà. Magnifique. De nombreux visiteurs vont découvrir ou redécouvrir grâce à vous la richesse aromatique des produits locaux. Quelle technique traditionnelle vous utilisez particulièrement pour revisiter tout ça, ou alors peut-être que c'est des nouvelles manières un petit peu plus contemporaines pour faire de la mixologie? Alors, j'utilise principalement des infusions, principalement, et je fais mes jus localement. Voilà. Magnifique. Enfin, made home, comme on dit. Made home. On va parler anglais ce soir, j'adore. Fait maison. Quelle importance vous accordez aussi au dialogue avec les producteurs ou avec les transformateurs présents aussi à l'événement? Puisque j'imagine que ce lien, vous connaissez aussi un petit peu, on est sur un petit territoire. Comment ça se passe, ce dialogue? Le dialogue se passe très bien. J'essaye le plus possible dans le cadre de mes événements extérieurs aux Joie Tradition, de mettre en avant les produits locaux. Et donc, du coup, je travaille avec des fleuristes, des personnes qui préparent les jus aussi, localement. Bien sûr. Je travaille avec des bouchers, mais ça, je des garde bouchers? Oui. Pour des cocktails? Oui. C'est étonnant. Je travaille avec une multitude de personnes. Ouais. Et l'approche que j'ai du cocktail, en fait, se rapproche, comme vous l'avez dit, beaucoup plus de la gastronomie. C'est de la gastronomie liquide. Voilà. J'adore. Est-ce que vous estimez que la mixologie puisse devenir un vecteur de transmission culturelle au même titre que la cuisine traditionnelle? Bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais depuis tout jeune, j'ai vu mes grands-mères préparer des punchs. Et en fait, moi, à mon échelle, j'essaye de sublimer en fait, le plus possible cet art. Et voilà, tout simplement. J'adore, ça donne en tout cas l'eau à la bouche. D'ailleurs, que réservez-vous au public pour cette 21e édition? Est-ce qu'il y aura un stand avec plusieurs cocktails, plusieurs recettes, des dégustations? On aura un stand avec plusieurs cocktails et il y aura une animation pour un nombre limité de personnes. Ça va être une masterclass où je vais apprendre aux personnes qui veulent bien s'y prêter de faire une recette de cocktail, d'un des cocktails qui sera présent ce jour. Génial ça. Qui pourront reproduire ça y est, il y a facilement déjà chez deux eux. personnes qui sont opérationnelles. Venez. Ouais. Elles seront déjà au travail. Ben voilà. Non, d'accord. Alors, ça sera à partir de quelle heure? Parce que si vous précisez que les places seront limitées, on peut à partir de 15h. Okay. À partir de 15h pour la masterclass. Mais mon équipe et moi, nous serons là dès midi. Dès midi 13h, excusez-moi. Midi 13h jusqu'à 17h30. Magnifique. Voilà, à servir les bons cocktails avec et sans alcool. Et expliquer, faire aussi une forme aussi de médiation, j'imagine. Bien sûr. Est-ce qu'en tout cas, ça vous a donné l'eau à la bouche? Vraiment, hein. Ouais. Vous avez pays, cannelle. Ça te parle. Ça, c'est que le début. Hein. C'est clair. C'est que les petites choses. J'ai préparé autre chose. C'est la surprise. Bien sûr. Ça nous tease. C'est bien ça. On fait bien le boulot. Hein. Comment on reçoit aussi cette idée folle de se retrouver avec tous ces exposants? Est-ce que vous avez le temps d'aller voir aussi ce que font les confrères, les consoeurs ou alors vous allez avoir majoritairement du temps consacré à vos business? Alors moi j'ai la chance effectivement d'avoir été invitée par Cap Cœur Guadeloupe. Donc, je serai sur le stand en fait de l'Office du tourisme de Cap Excellence. Donc d'ailleurs merci Cap Excellence pour cette visibilité. Donc je vais partager le stand avec toi du coup. Donc moi j'y serai. Donc vous pourrez retrouver les agendas et les plannings pas comme les autres. Donc à Joie Tradition dimanche donc de 8h à 13h. Et c'est vrai qu'une fois que j'aurai fini, après avoir goûté tes cocktails, c'est important. Je pense pouvoir aller faire un tour et découvrir effectivement ce que la Guadeloupe a de plus beau à offrir. Je pense que c'est important comme ça d'échanger. Madame Polifonte, est-ce que vous aurez le temps? Alors, je vais vous expliquer vraiment la réalité. D'accord. Parce que les exposants, on se prépare pour ça. Il y a la décoration, il y a l'innovation. Le thème, c'est vert et jaune. Ouais. Donc, il y a toute une décoration qui va se mettre en place. Il y a ceux qui vont arriver à 15h, donc le samedi, et il y a d'autres qui vont arriver depuis 4h du matin. Ah ouais. Donc, oui, parce que tout le monde se prépare. Il faut savoir aussi que Joie Tradition, c'est sélectif.
c'est par dossier. Donc, lorsqu'on est honoré d'avoir été sélectionné, on se prépare pour ce jour-là. Donc, moi, je dis à Combien de temps vous avez entre la réponse du coup, Ah oui, en fait, on attend 2 à 3 mois. 2 à 3 parce mois. qu'on envoie le dossier, et après, il y a une sélection, et après, on a par mail que la réponse est positive ou négative. On peut être aussi sous liste d'attente. Donc, c'est pour ça que là, on se prépare tous. En termes de décoration, de packaging, d'arrangement. Voilà, moi, j'ai vu le lot. Donc, j'espère que mon stand va être beau. Parce qu'il y a tout ça, il faut savoir qu'il y a le critère de la décoration, de l'innovation, du produit innovant. Il y a tout un critère, il y a plusieurs jurys qui viennent par catégorie pour avoir justement le fameux prix. Est-ce que vous avez la pression là pour Ah oui, j'ai toujours la pression parce qu'on veut toujours rester au même niveau. Donc chaque année, on se prépare pour cet événement-là. Moi, j'ai tout préparé, même en amont chez moi. J'ai mis des tables, j'ai commencé à préparer la décoration, j'ai fait des photos. Ouais, mais voilà, vous n'avez pas besoin de planeur, vous. Vous avez déjà organisé. C'est ça, en fait. Ou bien, j'aimerais bien qu'elle puisse les tester, qu'elle puisse me dire effectivement si ça rentre dans son organisation. Ah oui. Moi, j'ai besoin, pourquoi je vous le dis, vraiment, parce que j'ai pas le temps pour moi. Je vais vous dire, je suis artisane. Voilà. Je m'occupe de mes clients. Je les aime, comme j'ai dit, je fais du massage, je fais la réflexion pigmentaire, je fais des cosmétiques. J'ai ma fille de 10 ans, j'ai mon mari, lui-même me dit tout c'est pour magnifier nature. Donc j'ai fait coucou, je t'aime, tu sais. Je ne t'oublie pas, mais il y a business. Voilà, et j'essaie de trouver l'équilibre. Je pense peut-être comme elle a mis par rapport au sport, par rapport à prendre le temps pour soi, que cet agenda-là va me permettre de le faire. Parce que je dis toujours oui, l'entreprise va bientôt avoir 5 ans, je ne l'ai jamais vraiment fait. Toute ma vie consacrée, c'est ça, pour travailler. On essaie de mettre de l'argent, on essaie d'épargner, de faire encore d'autres choses pour acheter des machines, tout ça. Mais on n'a pas le temps pour soi-même. Et 2026, c'est peut-être le moment de me dire, Olivia, non, sur une semaine, il faut que tu te consacres au moins une journée pour toi. Et sinon, tu vas tirer sur la corde. Et la majorité des artisans, en tout cas comme moi, qui n'ont pas de travail, parce que des fois, ils sont CDI, et le reste du temps, ils le font en deuxième métier. Mais moi, je vis que de ça. Ça. Donc je ne peux pas me permettre de me dire bon mais je suis CDI, j'ai un salaire et bon je vais faire ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit je fais trop de choses et elle a raison de le dire. Je souligne vraiment son travail qu'elle fait, qui est un travail extraordinaire, de pouvoir nous aider à mieux gérer. Et nous entrepreneurs, on a besoin de ça. Donc vraiment. Moi je suis intéressée par ce planeur. Je vais peut-être aller. Je rebondis totalement sur ce qu'elle dit parce que c'est ça. À l'intérieur, on a aussi intégré des astuces qui préviennent justement les risques psychosociaux parce que ce que tu es en train de décrire, c'est totalement ça. C'est que être à fond sur son business, à fond sur plein d'autres choses et du coup ne pas prendre du temps pour soi, pour bien s'alimenter, pour faire du sport ou juste passer du temps en mode zen, du coup on tire comme sur la corde comme tu dis. Avec une psychologue du travail, on a travaillé justement à intégrer des astuces pratiques pour la prévention du stress et des risques psychosociaux justement pour être accompagné au quotidien sur tous les aspects pour s'accomplir pleinement. Donc avec grand plaisir. Merci. Voilà. J'adore ce qui se passe sur ce plateau, cette forme de sororité, solidarité. C'est super, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est super, c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, merci à vous trois. Nous venons d'explorer un petit peu avec vous, en tout cas, dimension créative, culturelle. Dans quelques instants, nous poursuivons cette émission spéciale consacrée à joie et tradition. Nous aborderons plus la dimension pédagogique agricole avec les acteurs qui forment, accompagnent et nourrissent le territoire au quotidien. Restez avec nous sur Canal 10. À tout de suite.